As-tu remarqué que plus tu aides les autres, moins l'argent vient à toi? Voici pourquoi. Bonjour les semblables, tu es thérapeute, guide, guérisseur, canal, artiste de lumière, etc. Tu donnes, tu accompagnes, tu élèves, tu sers. Et pourtant, tu constates que plus tu partages ta lumière, plus la matière semble te fuir. Tu attires l'amour, la gratitude, la reconnaissance vibratoire. Mais l'argent, lui, reste distant. Tu n'es pas seul. Des milliers d'âmes éveillées, starseeds, vieilles âmes, éveilleurs de conscience, travailleurs de lumière, vivent ce paradoxe. Et ce n'est pas un hasard. En tant que consultant holistique, à travers mes multiples accompagnements, mes propres expériences, mes blessures et les canalisations directes de la source, j'ai identifié des causes profondes à cette situation. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais en voici certaines parmi les plus importantes. 1. Les anciens vœux de pauvreté. Dans d'autres temps, beaucoup d'entre nous ont choisi le chemin du renoncement. Nous étions moines, prêtres, chamans, initiés, guérisseurs, et pour rester purs, nous avons juré de renoncer à l'or et à la possession. Nous pensions alors que la richesse matérielle corrompait la lumière intérieure. Ces vœux, prononcés avec sincérité, sont encore actifs dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, ils se rejouent sous des formes modernes. Je ne peux pas faire payer mes soins. Si je réussis, je ne serai plus spirituel. Je dois donner sans attendre en retour. Résultat, dès que l'argent arrive, il repart, ou bien il n'entre même pas. 2. L'égrégore du spirituel pauvre. Pendant des siècles, l'idée a été implantée que la vraie spiritualité implique le sacrifice. Si tu souffres, tu es méritant. Si tu gagnes, tu es suspect. Cet égrégore collectif continue de maintenir beaucoup d'âmes dans une vibration de restriction, de peur, de culpabilité à recevoir. Mais le monde change. Nous entrons dans une ère où l'abondance devient un service à la lumière. Ce que tu gagnes, tu peux le transformer en projet, en soutien, en création qui élève la conscience collective. 3. Le rejet inconscient de la matière. Beaucoup d'êtres de lumière continuent à percevoir la matière comme inférieure. Ils cherchent à monter, à ascensionner, à quitter le corps et la densité. Mais ce refus de l'incarnation bloque le flux d'abondance. La Terre est un plan sacré. L'argent est une énergie de la Terre. Et refuser l'argent, c'est refuser une part du divin. L'argent, quand il est honoré, circule comme le sang de la vie. Il te permet d'incarner ta mission, de concrétiser ta vision, de donner plus, d'aider mieux, de bâtir durablement. 4. La peur du pouvoir et de la visibilité. Recevoir l'abondance, c'est recevoir du pouvoir. Et beaucoup d'âmes spirituelles ont peur de ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elles ont connu, dans d'autres temps, les excès du pouvoir mal utilisés. Domination, manipulation, perte d'humilité. Ou parce qu'elles ont été persécutées pour leur lumière. Brûlées, rejetées, humiliées. Alors, dans cette vie, elles préfèrent rester invisibles, discrètes, modestes, pour ne pas déranger. Mais cette peur d'être vue empêche l'énergie de prospérité de circuler. L'univers ne peut pas te nourrir si tu caches ta lumière. 5. Le déséquilibre entre ombre et lumière. Beaucoup de spirituels veulent être parfaits. Ils rejettent leurs désirs, leur colère, leurs besoins matériels, leur puissance. Mais la lumière sans ombre est stérile. C'est ton intégration totale, ombre et lumière, ciel et terre, divin et humain, qui crée ton magnétisme. Quand tu accueilles toutes tes parts, tu deviens complet. Et l'argent, naturellement, est attiré par la complétude. En vérité, l'argent n'est pas un ennemi de la lumière. Il est un serviteur de la conscience, une énergie neutre qui amplifie ce que tu es. S'il fuit, c'est qu'une part de toi n'est pas encore prête à être amplifiée. Mais quand tu guéris ton rapport à lui,
il devient ton allié le plus fidèle. Les êtres spirituels, qu'ils soient starseeds, vieilles âmes, travailleurs de lumière, ont du mal à manifester l'abondance parce qu'ils portent encore des vœux de pauvreté, sont prisonniers de l'égrégore du sacrifice, rejettent la matière, craignent leur pouvoir, refusent d'unir ombre et lumière. Mais dès qu'ils libèrent ces mémoires et acceptent leur puissance, l'argent les gagne. Il devient un flux divin au service de la mission, du collectif et de la vie. Incarnation, paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes toutes un. Je suis Georges Parfait-Monte, consultant holistique et enseignant spirituel.